Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi aujourd'hui, grand beau temps. On a combien? Petit point météo. 17. On a 17. On en profite parce qu'ils nous ont annoncé demain un temps mauvais. Et là, toute la semaine, on va enchaîner de la pluie, du froid. Donc on s'est dit c'est aujourd'hui ou jamais. On va à la lame de Facibel. On va faire la lame de Facibel. Donc ça, c'est une randonnée qui se situe dans les Clus de Barle. Et voilà, donc il y a une grande lame de roche. Et voilà. Qui sort de nulle part, qui sort de la forêt. Ouais. Voilà, donc c'est dû à l'érosion. À l'érosion. C'est de la roche plus dure que le. C'est une partie de roche qui est plus dure que les autres en fait. C'est comme les demoiselles coiffées. Ou les pénitents aussi, du coup. Les pénitents d'Aimé, non? C'est différent. C'est différent. Bon, ouais. c'est différent. Moi, je suis pas trop. Mais les demoiselles coiffées, c'est plus connu. Et en fait, toute la roche tendre qu'il va y avoir autour, elle va fondre. Et la roche dure va rester forcément. Donc après, ça fait des trucs qui sortent de la terre. Voilà. Donc nous partons à la lame de Facibel. Et moi, j'hésite entre mode vache ou mode le bob. En mode vache ou en mode noir. Je sais pas trop encore. Grande question. Je me tâte. Question existentielle. Il va réfléchir au cas où il a pris son petit bonnet qui le suit depuis des années. Voilà, qui a 26 ans. Voilà. Donc voilà, donc nous voilà partis. C'est une randonnée qu'on aime bien faire. On l'avait faite il y a quelques temps et on avait fait, je pense pas que je vloguais à ce moment-là. Non, t'avais pas fait. Et on était monté dans le vélodrome, puisque c'est une rando qu'on peut voir du Theil-Esclangon. Si vous êtes du coin, vous connaissez forcément. Et en fait, on était monté dans le vélodrome pour accéder à Saint-Jean-du-Désert. Où il y a un ermite qui habite. Il y a un ermite qui habite depuis des années, qui ne veut pas être dérangé par contre. C'est un prêtre orthodoxe. Voilà, qui vit là depuis des années. Donc il y a une chapelle. Lui, il vit un petit peu reclus, un petit peu à l'écart, et il ne veut pas être dérangé. Donc c'est vrai que nous, on l'a eu croisé plusieurs fois. Il nous a proposé, il nous avait proposé de venir boire un café. On l'a jamais fait parce que voilà, on ne peut pas le déranger. Et puis, mais c'est, moi, je travaillais en grande surface et plusieurs fois, je l'ai encaissé. Donc on discutait. Et un monsieur qui vit là-haut. Donc là, cette fois, on va se contenter simplement de la lame de Facibel parce qu'il faut qu'on se... Enfin, moi, personnellement, il faut que je me remette en jambes. Et voilà, donc là, on va passer le pont des Singes. C'est un pont suspendu, c'est excellent. On aime bien aller y pique-niquer aussi. Puis se baigner. Après, on peut se baigner dans les Clus par beau temps l'été. C'est très agréable. On va pique-niquer là-bas avec des potes. Voilà, on fait des soirées des fois et c'est vrai que c'est super agréable. C'est très calme. On a juste le son de l'eau et c'est très reposant et très agréable. Donc ben voilà, ça y est, nous sommes partis. Allez, on vous emmène. J'adore le printemps, là, voilà, ça y est, toutes les fleurs. Quand on randonne avant, c'est languissant et puis il n'y a pas de couleur. Là, j'adore. Il y a un monsieur qui pêche. Putain, le chapeau, on dirait une folasse. Il y a un monsieur qui pêche là. Donc en fait, il remonte le cours d'eau et puis il pêche.
Mon grand-père, c'est ce qu'il faisait. Et mon père, il fait ça aussi. Ils vont pêcher dans la rivière. Ici, il y a une jolie fougère. Avec de la mousse. C'est joli, ça fait un peu mur végétal. C'est très joli. Et avant, ici, c'était plein de buis. C'est tout du buis. Et chez nous, on a la pyrale du buis qui s'est installée depuis quelques années maintenant, vous savez. C'est le papillon là qui détruit. Et du coup, regardez, c'est tout mort. Mais avant, c'était vert, c'était beau. Un petit peu forêt enchantée, c'était magnifique. Là, c'est mort, c'est triste, c'est vraiment triste. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai mis mon chapeau par rapport à mon vitiligo, vous savez, pour me protéger, parce que sinon, je souffre après. Malgré la protection solaire, ça suffit pas. Du coup, pour éviter de souffrir après, c'est compliqué. Du coup, au moindre rayon de soleil, mon super chapeau. Allez, on continue. Voilà, donc ici, on a un but qui reprend. Ah, c'est super, parce que franchement, ils sont rares. Hein. Mais là, ça y est, il reprend en espérant qu'il soit épargné. Et qu'il puisse réenchanter cette belle randonnée. Voilà, donc en haut, ici, vous avez donc le vieil esclangon, le point culminant là-haut. Et là, vous avez une vue sur tout le vélodrome. Ici, et donc nous, on se situe dans le vélodrome. Et après, quand je vous disais qu'on pouvait monter pour aller jusqu'à Saint-Jean-du-Désert, on monte dans le vélodrome. Et Saint-Jean-du-Désert, c'est de l'autre côté, là-bas. Ici, on a un pied de lavande fine. Donc on appelle ça aussi la lavande vraie. Donc on en trouve qu'à l'état sauvage, hein, parce que maintenant, dans les cultures qu'on a, nous, ici, sur le plateau de Valençol, c'est du lavandin. Donc la lavande, on la trouve plus qu'à l'état sauvage. Ou des anciennes cultures d'il y a très longtemps, comme ça, quand on fait des randonnées. Et pour les reconnaître, c'est très simple. Quand vous cueillez un brin de lavande, il a qu'un seul brin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors que le lavandin, il a plusieurs brins. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Je vous montrerai, je vais essayer de vous trouver une photo où on voit bien les deux. Comme ça, vous comprendrez plus facilement. Allez, on continue. Bon chemin. C'est comme ça qu'on reconnaît quand on est bien sur un sentier de randonnée. Donc, nous ne sommes pas perdus. Elle fait partie des randonnées qu'on peut faire l'été parce qu'on est dans une forêt. C'est très ombragé. Donc l'été, quand il fait chaud, le début est ombragé. Après, au milieu, il y a une petite partie qui est un peu nue. Mais après, sinon, quand même, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal ombragé. Donc, c'est sympa à faire l'été, même à faire avec des enfants. Le pont, c'est rigolo pour les enfants. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire l'été par grand soleil même. Allez, on arrive. On va entrevoir la lame. Il fait pas encore trop chaud pour la faire, c'est agréable. Voilà. Elle est là. Cette merveille. Là, voilà. Et donc vous avez tout le vélodrome autour. Et là on est dans le vélodrome. Voilà. Ah, c'est cool d'été. Là vous avez une petite vasque, enfin une grande vasque en bas. Et ce qui est bien dans les petites de barles comme ça, puis après quand on fait des randonnées, c'est qu'il y a, on appelle ça des toboggans naturels. En fait il y a de la roche avec de l'eau. Et bon, bah, on se râpe un peu les fesses quand même, mais des fois c'est un peu glissant. Ouais, prendre une luge d'été. Ouais, une pelle à neige là. C'est sympa. Une pelle, tu sais, une neige plus. Comment on dit une pelle. Une pelle à neige. Une pelle, tu sais, tu glisses dessus. Et du coup, c'est sympa parce que l'été, quand on randonne, on peut se tremper un peu. Bon, il y a moins d'eau quand même l'été. Ah, je suis pas sûr qu'il coule l'été, lui. Ouais, l'été, il y a beaucoup moins d'eau quand même.
Mais bah si, quand on a eu fait nous là-haut, il y avait de l'eau quand même dans les bassins en haut. Il y en a moins que là, mais vous avez vu comme elle est claire? Elle est translucide, c'est magnifique. En haut, je pense qu'on va avoir d'autres vasques plus petites. Ça va être plus sympa. Voilà, là on voit donc la lame là-bas, et là donc on arrive dans la forêt. Juste en dessous la lame, c'est un tapis de feuilles. Ça amortit les pas, c'est agréable. Et on arrive donc sous la lame. On a toujours le petit cours d'eau ici, qu'on longe. C'est très agréable. C'est cette rando qui nous a fait nous rencontrer avec Émeric. Émeric avait fait cette rando quelques temps avant que je la fasse. Et il avait posté une photo sur Instagram. Alors moi j'ai fait la rando avec des copines. À l'époque j'étais célibataire. Et donc avec des copines on fait la rando. Et je poste la photo sur mon compte Instagram. Et on se rend bien compte que quand on arrive d'ici, là, et on la voit toujours, toujours d'en bas, qu'on est toujours sous la lame. Et puis, je fais défiler toutes les photos de la lame de Facibel. Et puis, je vois une photo d'une personne que vraiment, j'ai même pas regardé à qui avait fait la photo. Et j'ai juste demandé à la personne, mais comment ça se fait que vous voyez la lame d'en haut, vous? Vraiment, la lame, elle était... je dis, d'où avez-vous pris la photo? Et donc, la personne me répond et me dit, j'ai pris la photo depuis... le chemin qui monte à... c'est Tanaron, Chou, c'est ça? Tanaron, ouais. Tanaron. Bon, bah, très bien, merci, au revoir. Moi, ça s'est arrêté là. J'avais mon information. Et puis, monsieur est revenu à la charge quelques jours plus tard. Il était en haut du cousson, en train de manger un sandwich au jambon. Tu te rappelles, Chou? Ouais. Et voilà. Moi, je travaillais, j'étais en pause avec mes copines. Et donc, je leur dis, voilà, mais c'est la personne à qui j'avais demandé l'information. Il fait une rando au cousson et puis voilà, puis après de fil en aiguille, on a discuté. Et voilà, mais c'est grâce à cette rando qu'on s'est rencontrés. Voilà, la petite minute. Voilà, on est au pied de la lame presque, enfin, on arrive. Alors habituellement il y a les feuilles, on la voit moins. Et là on voit bien toute la lame et puis hop ça descend, vous voyez toute l'arête. Donc on va prendre direction Tanaron, mais on n'ira pas jusqu'au bout, juste pour se caler, pour manger, pour avoir peut-être un peu une vue. Et puis voilà, mais après on va pas aller jusqu'au bout. On va continuer un peu et puis après on se redescendra. J'ai du travail qui m'attend à la maison. C'est juste parce qu'il faisait beau, je dis il faut qu'on y aille, que demain il fera pas beau. Et ce soir on va manger chez mes parents. Mes parents sont rentrés. Ouais. Voilà, on a dévié un peu du chemin qui va à Tanaron. Et on est sur l'endroit où Émeric avait pris sa photo. Tu la vois, la lame? Ouais, nickel. Sa photo. La lame, vous voyez, nous on la voyait de dessous et là c'est... Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, excellent. Et là, vous avez le cœur du vélodrome en bas. La lame de Facibel ici. Alors, je ne sais pas si vous le verrez parce que c'est tout petit. En haut, on voit la chapelle de Saint-Jean. Alors ici, pour vous, j'ai du mal à Miss Météo, vous savez, j'ai du mal. Hein. Donc là, vous avez la chapelle Saint-Jean du Désert et vous avez l'ermite qui est un petit peu plus à gauche. Voilà. Et là, on voit l'intérieur du vélodrome. C'est magnifique. Oh, moi, je m'en lasse pas. Et cette lame, elle attise la curiosité quand on la voit. Elle est superbe. Donc là, c'est le chemin qui va à Tanaron, ici. Et là, on voit un joli panorama. Je sais pas
pas si vous allez bien voir avec le soleil. Et nous, on est garés tout en bas dessous. C'est magnifique. Le Blayeul, ici. Alors, je sais pas si j'ai les doigts au bon endroit. Donc, le Blayeul, c'est le kilomètre vertical. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ouais, j'avais tenté de le faire, moi, une année, mais... Moi, j'ai pas tenté et je ne tenterai pas. Ouais, j'ai arrêté à mi-chemin. Allez, on va continuer. On va redescendre tout doucement. Puis voilà. Le Blayeul, il est à 2189 mètres. 2189 mètres d'altitude, ouais. C'est pas super haut. C'est pas pour moi. Enfin, plus. J'ai fait l'Estro, comme on vous avait dit avec Émeric. C'est un 2960 mètres, 3000. presque un 3000. Mais c'était en 2019, j'avais une autre condition physique. Pareil. J'avais une autre condition corporelle aussi. J'avais moins de surface. C'est bien. Et puis il y a eu le confinement, j'ai eu une fracture de la cheville aussi. Et du coup, après ça a été quand même assez catastrophique. Ça a été le déclin. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra ou pas, c'est pas grave. Voilà, voilà. Émeric me dit si on était parti plus tôt, on aurait pu aller jusqu'à Tanaron. Émeric, c'est ça. On dit on fait la lame de Facibel où on fait une randonnée. Toujours il gratte toujours pour faire plus. J'aime tellement la rando, c'est ma passion. En 2019, je crois. Je sais plus quand est-ce que c'était, début 2020. En 2019, je m'étais cassé la cheville. Et du coup, on dit on va faire la calanque d'Envaux. Donc on fait la calanque d'Envaux. Allez, un peu plus. On avait fait 25 km. J'en pouvais plus. J'étais fracassée, j'avais mal en plus. Ah, mais ça fait des à la beaux fin. souvenirs après. Ouais, ça fait des beaux souvenirs, mais toujours tu grattes quoi. Et moi, j'ai pas envie de gratter. Ça fait du bien au mollet. Ouais, ça fait du bien au mollet, mais j'ai pas ta condition. Comment? Et au ventre aussi, ça fait du bien. Enfin voilà. C'est comme ça. C'est Émeric le gratteur. Quand on va en rando, toujours... Non mais pour la rando, c'est vrai. Hein. Obligé à venir avec moi. Hein. Il est vexé. Bon, allez. Dans les endroits de rêve, tu te plains. Allez, on continue, on redescend. Et puis on va regagner notre petite grotte. Et puis se mettre à l'abri parce que demain c'est la pluie. Alors heureusement qu'on a bien profité aujourd'hui, pas vrai? T'es content? Oui. T'es très content? Je regarde les vidéos que j'ai envoyées aux collègues. Il est très content. Là c'est une ancienne rue, enfin c'est une ruine, sûrement une ancienne, peut-être une bergerie ou une maison peut-être. Peut-être une maison, je sais pas. Regarde si je veux une table, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des fois sur les pierres, il y a des numéros, il y a quelque chose des fois. Mais là il n'y a rien. Je vois que ça a été refait parce qu'il y a du ciment qui a été rajouté il y a pas longtemps. Ouais. Je sais pas si c'était une vieille bergerie ou... Elles accrochent mes chaussures quand même parce que... On va par la fenêtre. Bonjour. Ah dis donc, ouais. Ah c'est prêt à s'affaisser là, c'est dangereux non? Ouais. C'est prêt à... Ouais. Il y a du vécu là. Ouais, c'est clair. Tu vois, ils ont fait du... Regarde. Ils avaient refait du ciment il y a... Ça date pas de l'époque de la construction de la maison ça. Ça a été renforcé. Alors oui, parce que c'est quand même sur un chemin de rando, donc est-ce que justement ils doivent quand même... Enfin l'entretenir, c'est pas du tout entretenu, mais ouais. Et là il y a une espèce de plante là-haut, t'as vu la plante? Une grassouillette. T'as vu comment elle est la grassouillette? Ça c'est des choux. Ouais. Comme on a à la maison. Dans de la roche. Et ça pousse où il n'y a rien. N'importe où en fait, ouais. Voilà, descente, et comme on dit chez nous, hein, si vous nous suivez, à la pente et les courgerons là. Ouais. Allez, c'est parti. J'aime pas la descente, j'aime pas. Allez, je vous laisse parce que sinon je vais me prendre des petites grassouillettes originales. La fougère comme ça. Et là, il y a une fougère autrement qui est très fine. C'est fou, quand on s'arrête un peu, qu'on prend le temps de regarder. On voit plein de variétés. Tous les petits détails. C'est joli. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça fait un grand bien, ça fait du bien, vraiment. Ça ressource. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez plein de petites taches jaunes. C'est tout des primes verts. On est un peu à Lubac, là. C'est plein de primes verts. Il y en a qui sont énormes. Elles sont plus grosses que ma main, là. Ça fait des grosses mottes. Il y a des fougères aussi. Ouais, des fougères aussi qui sont assez grosses. Ouais. Oh là là. Ouais. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Il y a des petites fleurs violettes. Je sais pas ce que c'est. Il faut que je me... Ah,
Là, je sais pas si vous les voyez à travers. On est arrivé, on va arriver au pont là. Et après on va arriver à la voiture de l'autre côté de Bess. Hop là. Oh enfin, les chaussures qui sont lourdes. Voilà le pont. On est de retour. On va repasser là. Et ici, c'est le fameux endroit où on vient très souvent pique-niquer. C'est à côté de... Vraiment, on sort du pont. Et vous avez un grand coin ombragé. Donc nous, en général, on met les hamacs et puis on fait des pique-niques. C'est génial. Alors on évite bien sûr les barbecues, hein, parce que bah, forcément, c'est tout boisé. Mais non, c'est trop bien. Les enfants peuvent se baigner. Et non, c'est cool. Alors attendez, on va... Ah. Et l'eau est hyper claire. L'eau est hyper claire. On traversait l'Indiana Jones. Le pont d'Indiana Jones. Tombe pas, hein? Va te chercher à Marseille là après. Tombe pas, faut te récupérer au port de Marseille sinon. Hein. Et voilà, ça y est, on est remonté, on est à la route. On va regagner la voiture. On va regagner la voiture, ça y est. On s'est régalé. On s'est régalé, c'était très bien. Je sais pas si on la voit la dame par le trou. Je crois pas. Je crois pas. Non, non. Alors heureux? Très. Très. Allez. Sur ce. À plus. Une bonne soirée. Et à très vite dans un prochain vlog.